tous, c'est Molly. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette toute petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser ce mois-ci, comme d'habitude d'ailleurs, eh bien des breloques. Voilà, j'ai tout un tas de breloques. Alors, sachez que je le mets souvent comme ça et je ne vois pas ce que je suis en train de tirer. Je tiens à le préciser. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer avec des cartes. Alors, je vais utiliser toutes sortes de cartes. On a le petit Lenormand. On a le Love Gold ici. On a également l'oracle du monde. Nous avons, je ne me rappelle plus des noms, mais celui-ci, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, vous me demandez si vous avez besoin en commentaire. On a le Béline. On a le tarot. Un très beau tarot, celui-là, j'aime bien. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit. Et puis, nous avons cet oracle que j'utilise pas souvent de Anne Tufago, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je crois que c'est l'oracle des signes. Et puis, je vais couvrir aussi les messages par deux oracles que j'ai mélangés en guise de conseil. Donc, c'est l'oracle des chakras et l'oracle, le tarot Oshozen, voilà, qui viendra nous donner davantage de réponses. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que je vais explorer avec vous plusieurs angles du tirage. C'est important parce que je m'adresse à plein de personnes différentes. Sachez que parfois, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que on parle de votre énergie, mais c'est possible que ce soit l'énergie face à vous. Surtout si vous regardez pour une personne. On va utiliser ces breloques. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà, pas trop parce qu'après, euh, très beau. Alors là, nous avons le phénomène de synchronicité. À chaque fois, je le sors, celui-ci. La pièce de puzzle. Voilà, c'est justement parce que je vous en parle. Je vous parle de synchronicité, de clin d'œil. Les breloques servent à ça. Elles vous montrent quand vous êtes en train de marcher plein de petits symboles ci et là qui vous, en plus, redonnent de l'espoir. On a l'espoir ici. C'est de toute beauté. Souvent, ce sont des beaux messages. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais ce sont des cadeaux. Pour moi, c'est ça que veut nous dire déjà ces breloques. Mais pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Vous avez ici un coureur. Ici, ça peut être un coureur romantique, mais ça peut être un coureur sportif. On va avoir aussi des passionnés de jeux. De puzzle, de jeux tout court. Mais c'est surtout ici le bout d'une histoire, une situation que vous aviez besoin de comprendre. C'est aussi l'objectif de bien sûr, ces guidances. On a beaucoup de beauté ici, on a beaucoup d'espoir aussi de retrouver. Là, je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, mais je peux aussi avoir quelqu'un qui a besoin d'un domaine, de développer un domaine artistique, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message sur l'instant. Alors bien sûr, je vous donne tout ça comme exemple. On va aller voir thème par thème aussi. Je vais aborder un climat général ici à gauche. On ira voir l'aspect professionnel. Le professionnel va aussi parler parfois de responsabilité familiale, d'un travail que vous faites sur vous, sur votre âme. Et puis ensuite, on ira voir le matériel, les projets, les finances. Et on finira sur du sentimental qui englobe aussi bien l'amour, l'amoureux, que la famille ou les amis. On va parler de vos émotions principalement. Voilà. Donc voilà comment je vous propose un tirage comme celui-ci. Il est évident que 20, 30, 40 minutes sont bien insuffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les lions. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de regarder l'angle qui vous concerne et ne pas hésiter le mois prochain de revenir faire un zoom. Vous allez vous apercevoir, parfois c'est anecdotique. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre présentation. C'était un petit flamant rose qui revenait tout le temps dans mes guidances. Et ben, ce flamant rose, je ne comprenais pas bien pourquoi il ressortait. J'avais jusqu'à présent pas repéré. Et je cherchais un jour un local, c'était il y a longtemps, et puis je ne savais pas lequel choisir. On m'a fait plusieurs propositions. Et puis le jour où j'ai choisi, on m'a remis les clés. Et sur ce porte-clés, il y avait un flamant rose. Pour vous dire à quel point, si quelque chose revient tout le temps, ce n'est pas anodin. Vous êtes interconnectés, on est à la base des êtres omniscients. C'est juste que on essaie de retrouver un peu ce réveil. C'est compliqué pour certains d'entre nous parfois dans ce système, mais c'est voilà, c'est un chemin. C'est le chemin. Pour ma part, je pense que c'est le cas.
Et puis, je voulais vous dire aussi, complétez bien avec votre ascendant, pourquoi pas le signe lunaire. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler du lunaire, mais tout simplement parce que je suis, moi, dans mes signes solaires et lunaires, c'est le même signe. Ce qui veut dire que je n'arrive pas, dans mon expérience de vie, à pouvoir différencier l'aspect solaire et lunaire, puisque c'est souvent le même signe. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez bien sûr trier. Il y en a certains qui aiment parler du Vénus hein, pour le sentimental, d'autres les ambitions, les projets, l'argent, ça peut être Jupiter. Mais je vous encourage de toute façon à suivre votre propre guidance, votre propre intuition. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour aider les autres. Moi, je ne cherche pas à faire des vues et des vues et des abonnés. J'ai juste plaisir à vous faire tout ça. Voilà. Je ne suis pas toujours assidue sur la chaîne. Je ne réponds pas toujours aux mails qu'on m'envoie aussi pour des demandes de consultation privées parce que j'ai une autre activité très chronophage, très énergivore et je ne peux pas être partout, hélas. Mais j'essaye en tout cas de me faire aussi plaisir à travers tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, on découvre les messages pour vous, pour votre mois de novembre. Alors, nous allons aborder ici les Vierges pour ce mois, un tirage qui est complété par votre état d'esprit ici. On va aller voir ça. Ensuite, je vous propose comme d'habitude de recouvrir chaque thème ici par une carte conseil, voire une réponse hein, ici qu'on pourrait vous apporter une question. Et puis, on finira ce tirage à la fin par un petit bonus hein, pour ceux qui sont intéressés par tous les détails, parce que certains d'entre vous, eh bien, vous ne serez peut-être pas concernés, vous n'arriverez pas à repérer de quoi il s'agit. Il y a des thèmes que je n'aborde pas, mais on va rentrer davantage sur des situations expliquées ci et là, plutôt transversales. Parce que, bien sûr, je m'adresse à des vierges qui ont une intensité différente. Il y en a certains qui vivent quelque chose là qui va vraiment être de A à Z dans ce tirage parlant, et pour d'autres, ce sera juste un petit quelque chose ici qui ressort. Voilà. Alors, pour vous les vierges, déjà, ce que je ressens globalement, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Je vais vous montrer ça. On a la famille aussi au niveau matériel et on a la famille au niveau sentimental. On a également les amis et les amis. Euh, pour aller jusqu'au bout, on a également l'anneau, hein, c'est le couple. Et puis, on a même ici l'énergie du jardin qui représente souvent eh bien, le contexte social ici, un cercle social. Donc on ressent que on va parler ici globalement pour les vierges de la manière dont vous vous comportez avec les autres, de la manière dont les autres sont vers vous ici, parce que j'ai un bateau, on va parler de votre traversée de vie, parce qu'on remonte aussi, on me montre du passé et on me montre même la présence ici de défunts. Donc vous voyez comme on est en train de parler ici d'un relationnel, du renouvellement à chaque fois, du bilan que vous devez ressortir d'une situation en lien avec directement ce que avec qui vous vous engagez, vers qui vous faites rentrer dans votre vie, avec qui vous vous reliez. Et visiblement, on a ici une énergie printanière avec ce cerf qui nous montre des bois. Le bois nous parle de renouvellement. Et on est vraiment dans une énergie de renouvellement. Et on a même quelque chose qui marque la fin ici. Hein, dernier jugement, là on a l'énergie du défunt ici, décès. Et en plus en dos de deck, j'ai l'énergie du 13 et c'est l'énergie du deuil. Donc une situation où
c'est fini, quoi. Il y a une question ici très importante sur ce que vous allez engager de nouveau dans votre vie. Et on arrive au terme d'un karma, là, les vierges, j'ai l'impression. Soit vous êtes en train de le clôturer là, soit on va le clôturer au printemps prochain. C'est un peu cette idée-là. Et visiblement, vous allez avoir ici une sorte de mouvement là, assez rapide, assez bref, parce que moi j'ai un 8 de denier. Alors, qui nous dit on va sentir ainsi un soulagement, hein. J'ai l'impression qu'il y a des vierges qui vont ressentir un vrai soulagement. Mais on arrive à la fin d'un cycle ici, c'est très parlant. On a la clé, une clé de destin. Et je ressens que certains, par exemple, vous allez renoncer à l'idée d'une famille ou à des personnes qui ne rentrent plus dans votre état d'esprit, peut-être traditionnel. Et visiblement, on a des nouvelles connaissances ici et je vois des vierges beaucoup sortir, s'amuser, se divertir, euh, avoir tout un nouveau contexte social et on va peut-être même créer des liens avec ces personnes pour, on sent qu'on peut se confier, on peut avoir confiance pour certains vierges parce que visiblement la clé, si on a un gros karma familial ici, c'est la clé, c'est l'amitié. C'est le partage, c'est la fraternité, c'est l'altruisme, c'est la compassion. En tout cas, on a quelque chose en rapport avec ça. Voilà, ça c'est pour certains vierges, bien sûr. Pour d'autres, alors, j'ai une signature, un engagement. Il me semble que dans votre tirage du mois précédent, le titre c'était l'officialisation. Donc, on peut ressentir effectivement que quelque chose va arriver à vous, une proposition, un contrat, un engagement. Il y a ce bateau, hein, moi je pense qu'on parle d'un rythme de croisière ici, hein. C'est une énergie où on va tout doucement, hein. Il y a un côté très lent avec le bateau. Ce n'est pas l'avion. Et ce bateau, il vous dit, bah voilà, on préfère marcher à tâtons, on préfère ici s'avancer tranquillement. J'en ai même qui concrètement ici vont signer quelque chose, peut-être au bord de mer, ici peut-être dans un endroit verdoyant. On va parler d'un terrain, d'un jardin. Il se peut hein, que effectivement ce soit quelque chose qui arrive au printemps. Voilà, tout simplement. Pour votre famille, il y a une notion de communauté ici, ou en tout cas de se rapprocher de la famille des amis qui sont effectivement éloignés, hein. On peut avoir une situation en lien avec ça. Et puis j'en ai certains qui signent pour l'achat, l'acquisition d'un bateau, d'une voiture, d'un camion, hein, en rapport aussi avec un contexte. Ici, j'ai un commerce de voitures ou voilà. Ce qu'on me dit aussi les vierges, alors là j'ai vraiment des vierges complètement différentes parce que ce que je peux sentir, c'est que vous allez vous engager aussi en couple à sortir, à vous divertir, à vous amuser, aller dans des fêtes, des cérémonies, des restaurants. On peut sentir qu'on a envie de bouger. Et pour d'autres, ce sera plutôt du ressourcement qu'on ressent avec ce jardin. On peut avoir une envie vraiment de se recentrer, on a même des vierges qui peuvent faire une retraite spirituelle, hein. On ressent ici cette personne qui médite et on sent un recueillement, d'ailleurs même certains dans une église ici. On peut avoir vraiment des vierges complètement différents, je vous l'ai dit, hein. Mm. Mais en tout cas, avec cette énergie du bateau, ça avance. Voilà, on avance, quoi. Et on avance en prenant davantage aussi de force dans un engagement. Je ressens quelqu'un qui a vraiment envie de se relier, de s'engager, assumer hein, certaines choses. Et ce que l'on peut comprendre dans votre tirage, c'est qu'il y a un karma. Il y a ce cas ici qui parle d'un karma au niveau familial, au niveau amical, au niveau relationnel tout court, et un karma qui peut concerner aussi la manière dont vous investissez votre alors, notoriété, popularité. Moi, on me montre ça ici, on me parle de l'honneur, on me montre une femme. Donc là, on parle d'honorer ou de retrouver sa place, sa dignité parce que peut-être dans un passé, on a vécu des choses qui n'étaient pas forcément simples. On a dû faire une croix hein, sur certaines choses et on me dit que la clé, ça va être vraiment l'entraide et le partage. Donc, il y a du bon pour les vierges. Ici, on a aussi les réseaux sociaux hein, donc, et on a un public, on a aussi une clientèle. Donc, on peut sentir qu'effectivement, on se relie à beaucoup de gens ici, hein. Mm.
Alors, pour certains d'entre vous, cette croix, ce cas, moi, je le ressens comme un karma. Et on me montre ici une araignée. Alors, l'araignée, c'est la peur. Hein, c'est la peur, souvent même maternelle ici. C'est l'idée d'être possessif aussi pour certains. Mais ce que je ressens, c'est la peur, surtout d'un renouvellement ici. On a peur de répéter la même erreur, les vierges. Ça, c'est clair, ça ressort. C'est la carte du jugement qui nous dit toujours, je ne veux plus commettre les mêmes erreurs. Je veux remettre en question certains liens, certains engagements. On ressent ici qu'on a besoin de discernement hein, avec ce dernier jugement. C'est une carte qui vous met face à une réalité. Hein, c'est toujours une manifestation de ce que vous avez pu faire dans votre passé. Souvent, vous avez, voilà, on est incarné, on a une forme de liberté. Et qu'est-ce qu'on est face à soi ici, face à sa conscience. D'ailleurs, on me parle d'un examen hein, de conscience pour certains vierges, comme un bilan. Voilà, on va faire un bilan. Et il est temps pour vous, avec ce printemps ici, justement, de faire le tri, de faire un nettoyage de printemps, de vous séparer hein, peut-être de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui pourrait vous peser ici, de ce qui vous attriste, ou peut-être même d'une façon d'être. Hein. On peut sentir une énergie comme ça. Mais le dernier jugement, c'est quand même l'ambassadeur du karma. Et là, ça ressort clairement comme ça, surtout avec la clé, qui est souvent d'ailleurs un symbole karmique ou de destin. Et visiblement, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, c'était inscrit, c'est comme ça, il y a un couronnement de vos efforts. Pourquoi je vous dis ça, les vierges? Parce que j'ai la victoire ici et j'ai l'examen. Moi, j'ai des vierges hein, qui, ça y est, hein, vont réussir à sortir hein, d'une problématique qui s'est répétée, qui a été longue et qui date depuis un bon moment. Le défi nous parle aussi de dépasser hein, cette énergie-là. Et l'origine de la curiosité, c'est vraiment d'aller chercher, approfondir, à vouloir sortir de cette énergie-là. Donc, très intéressant parce que vous avez relevé le défi, c'est un peu l'idée de ça, hein, les vierges. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui, ici, va retrouver sa place, son honneur. Hein, et j'ai également une protection aussi sur vous vis-à-vis des accidents et des incidents. Peut-être ici, on vous a aidé, on vous a mis certaines protections sur vous de façon à travailler hein, sur un karma ici, les vierges. Hmm. Mais il a fallu répéter. La batterie ici nous dit répéter, répéter, quoi. Voyez. Et j'ai du monde. Hein. Moi, je pense que c'est un karma relationnel. Ici, c'est votre place auprès des autres, les reliances que vous avez. Ça semble essentiel. Là, j'ai l'énergie de l'automne avec le petit lutin et le petit marron ici dans le jardin. Il peut y avoir vraiment une énergie, on me dit maintenant, de maintenant jusqu'au printemps, il peut y avoir une énergie latente comme ça, qui vous pousse à sortir ou au contraire, pour certains vierges, à vous recharger. Ici, j'ai quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué, qui a son fardeau, qui est on n'en peut plus. Hein. Voilà, vous avez peut-être honoré certains engagements, puis à un moment donné, vous en payez les frais. Et ben l'idée là, c'est par exemple pour des vierges qui s'épuisent au travail. Bon, à un moment donné, on vous dit ne répète pas les mêmes erreurs. Ça ne doit pas être la première fois que ça arrive. Remets en question certains liens. Là, on peut avoir même ici une situation de responsabilité avec le dernier jugement. Et peut-être ici, on pourrait être un peu surpris que quelque chose s'arrête ici, hein, une forme de rupture brutale de contrat ou un travail précaire. Alors l'idée, c'est aussi, pour certains vierges, on a quand même l'idée de l'honneur qui ressort énormément, de ne pas accepter, avec ce 8 de denier, de ne pas accepter n'importe quel travail hein, qui ne vous rémunère pas assez ou qui ne serait pas à la juste valeur. Parce que moi, j'ai des personnes ici qui, avec l'examen et la victoire, sont capables de beaucoup de choses. Donc là, on a des études, on a des apprentissages, on a des vrais métiers, on a une forme de possibilité ici hein, de consolider son travail ou sa sécurité matérielle. Ici, je pense que certains vont vous interroger sur justement ce que vous investissez dans votre travail si vous signez un contrat. Moi, j'ai une signature qui peut se faire. Hein. On peut avoir vraiment des questions d'arrêt de travail, de rupture de contrat ou de se demander hein, si je suis à ma place. Moi, je ressens ça. Là, on sait pas de quel côté ça va s'arrêter.
là, j'ai des vierges qui sont surprises de quelque chose qui s'arrête. Mais ce n'est pas pour rien, parce que on sent ici une forme de tranquillité nécessaire. Et là, on vous protège. Ça peut être vraiment l'intervention hein, de personnes défuntes qui vous disent, bah non, là, ne recommence pas, on va faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Vous voyez, ça peut être ça, hein, pour vous emmener vers autre chose. Là, j'ai des vierges au niveau de la sphère pro qui sont très connectées hein, avec les énergies défuntes. Donc, soit vous travaillez dans un milieu aussi peut-être médiumnique, mais on peut sentir aussi des vierges qui travaillent en soins palliatifs, par exemple, dans un endroit assez calme, assez serein. Et puis certains, vous allez passer les vacances et les temps. Et les temps, à un moment donné, vous allez être surpris au moment où vous posez les vierges que vous sentiez vraiment éreinté et fatigué. Hein. Parce que c'est comme si on déchargeait toutes ces peurs ici, c'est ce qu'on me dit. L'étoile nous montre ici une régénération. Hein. J'ai des vierges qui ont peur de faire un mauvais choix, qui ont peur et qui vont se donner du temps ici parce que on voit l'énergie du printemps. Je pense que vous allez suivre un rythme ici, les vierges, jusqu'au printemps qui sera assez décisif. Parce que le dernier jugement, c'est une décision. Il y a une activation de mouvement ici et puis on voit qu'il y aura une décision de prise. C'est lors du bilan à un moment donné, quoi. Voilà. Donc, vous de voir hein, si ça vous parle. J'ai ce chiffre 13 qui nous parle aussi de carrefour de vie, notamment sur des questions matérielles et financières. Et sur une orientation, un métier, un travail. Je pense aussi que certains, on vous demande de ne pas perdre vos objectifs en vue, ne pas vous égarer ici. Donc le 13, c'est vraiment l'idée d'un carrefour de vie où vous avez pu vivre pendant très longtemps le sentiment d'être dans un malheur, une malchance, vous voyez, dans un projet personnel ou un projet professionnel, par exemple, par rapport à des relations. Bah ça y est, l'univers, elle est en train de vous dire qu'il va ouvrir une nouvelle porte. On va vous sortir là, de marécage, on va vous sortir d'une tristesse, d'une charge ici. Si vous allez sentir des énergies karmiques se dissoudre, et on vous parle d'une victoire qui se profile. Et je peux vous dire que il y a du contenu hein, dans l'examen. Ça nous montre beaucoup d'examens de conscience, un test que vous avez pu passer, que l'univers a pu vous faire passer. On voit le défi et vous allez relever ce défi. Hein, ça ressort beaucoup. Mais là, je sens qu'on passe à autre chose. Hein. Pour beaucoup de vierges, le dernier jugement est très fort hein, dans votre énergie. Hein. C'est l'énergie aussi qui est suivie d'une régénération. Donc on sent bien que quelque chose se termine, quelque chose se renaît. Il y a une nouvelle vibration ici. Hein, c'est un peu comme si on ressuscitait là. Il y a une notion comme ça. Voilà à peu près ce qu'on me dit au niveau de la sphère pas matérielle, mais professionnelle. Alors, on va recouvrir d'une carte. Alors, certains vous travaillez dans le milieu du bien-être, hein, je ne l'ai pas dit. Pour certains, il y a du réseau social. On a d'ailleurs l'araignée qui nous parle d'une toile, hein, du réseau. Euh, D'ailleurs, les toiles aussi, hein, on a l'impression qu'on parle du réseau. Il y a un renouvellement, voilà. Mais on parle de spiritualité, de foi pour certains. Et puis d'autres, ben, on met un terme, on termine quelque chose ici, les vierges. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère professionnelle pour vous, les vierges? Alors, si je ne l'ai pas dit, excusez-moi, avant d'aborder la carte finale, moi, on me parle d'un examen, on avait pu passer un cycle formatif, alors officiellement, hein, et on peut avoir effectivement une victoire. Et c'est la fin, peut-être, de la tranquillité. Pour certains vierges, vous allez vous mettre à chercher du travail. D'ailleurs, le 8 de denier nous dit je recherche, je me mets au travail là, hein, ici. Hein. On veut vraiment axer sur le matériel, on veut vivre d'un travail que l'on aime hein, ici. Et ouais, je pense qu'il y en a certains qui vraiment vont chercher à se valoriser. Allez, les vierges, au niveau de la sphère matérielle, pas, à chaque fois je me trompe, je sais pas pourquoi. Allez, professionnel pour les vierges, s'il vous plaît. Solaire, ascendant vierge, pourquoi pas lunaire? Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Bon, regardez, récupération. Alors, plusieurs choses hein, sur cette carte. Nous avons effectivement la régénération qui ressort ici, avec le jardin, le ressourcement et la récupération, parce qu'on était très fatigué. Et là, on s'aligne ici. Donc, il y a une belle énergie. Puis, il y a aussi le fait d'avoir cette clé, je vous en ai parlé, karma, destin, récupération ici. Très bon. Il y a une renaissance. J'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'on ressuscite vraiment.
Et en dos de deck, la destinée, comme ça c'est clair. Je vous ai parlé de la clé. C'est ça, hein, cette énergie comme ça. Hein, il y a un bilan, il y a un bilan de où vous en êtes, ce carrefour, hein, au niveau de la sphère pro, matérielle, familiale, amicale. Hein, j'ai l'impression que ça regroupe un certain nombre de choses. Au printemps, en tout cas, j'ai le sentiment. Alors, soit le printemps est. Pour moi, on est dans du futur. Mais certains, peut-être, vous avez pris des décisions au printemps. Et ça se manifeste maintenant. Voilà. Très beau tirage. Vraiment. Alors, on continue sur la sphère matérielle et financière pour vous les vierges. Alors, j'ai l'idée du le passé, la famille, la protection et l'accident. Protéger des accidents. Vous deviez mener à terme hein, une situation là. Mm. J'ai des vierges qui vraiment se sont lancées euh, à résoudre un karma transgénérationnel. On le sent. Et c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il y a une mobilisation même de certains défunts autour de vous qui vous aident. C'est un contrat d'âme ici, j'ai l'impression. C'est un contrat relationnel, puis c'est un contrat concernant aussi sa place hein, dans le groupe. Hein, on peut le ressentir, surtout s'il y a eu trahison, vous voyez. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Hein, il y a vraiment quelque chose d'essentiel ici. Ça ne pourra pas passer inaperçu, je pense pas, les vierges. Voilà. Alors, au niveau matériel financier, eh bien, on pourrait recontacter des personnes du passé ici. Euh, c'est assez particulier ce que je ressens ici parce que j'ai l'impression que c'est plutôt un défunt qui vous aide ici. Moi, j'ai un des défunts qui vous aident, qui sont mobilisés ici pour justement ne pas faire la même erreur au niveau matériel et financier. Je pense qu'il y a des vierges qui se sont fait avoir sur un plan matériel. Et on sent ici une forme de... on attise, on recherche peut-être comment parvenir à mettre un terme à cette erreur du passé. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une remise en question. C'est un peu cette énergie. Parce que on a pu, à un moment donné, avoir une, un investissement qui n'a pas porté ses fruits. Donc on peut sentir qu'on a besoin maintenant d'aller plus doucement. D'ailleurs, c'est le bateau qui nous dit je veux aller plus doucement, je veux avancer à mon rythme. Hein. On ne sera plus à voir ici. Là, pour moi, j'ai des personnes qui vont recontacter de la famille ou vont faire un voyage. Hein, et on investit des frais ici pour aller voir ces personnes-là. C'est possible. La famille, c'est aussi une énergie qui est très en lien avec tout ce qui peut être fonctionnaire. Donc ici, matériellement, ça peut être une histoire de fonction publique, fonction, ouais, on a le public, on peut avoir ça. Donc, vous pourriez retourner dans un travail voilà, qui concerne un fonctionnariat ou vous êtes en lien à un travail, tout ce qui concerne les familles. On peut travailler en famille aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on a des notions ici de régler des choses aussi par rapport au passé familial et ça inclut des projets matériels aussi. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai de la curiosité et un défi. Alors, peut-être certains, vous voulez revenir vers l'esprit de famille ici et de recréer du lien, couple, amis, famille. Peut-être on a une idée traditionnelle aussi pour certains vierges, hein. Mais là, ça pourrait attiser hein, votre intérêt. Et peut-être ici, j'ai des vierges qui se trouvent au carrefour de leur vie, puisqu'on parlait justement de ce 8 de denier, qui vous invitait justement à une sécurité familiale, matérielle. Hein. On a envie de Ouais, on a envie de ça. Peut-être ici aussi, on va parler de vos enfants qui se lancent dans des études et vous voulez prévoir l'avenir ici. C'est possible. Voilà. Moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans un projet tout de suite ici. Alors, je pense hein, qu'il y a une vraie protection contre les incidents de la vie et peut-être ici, j'ai des vierges qui vont vraiment s'interroger sur ne plus laisser. Maintenant, on veut se protéger de ce qui a pu se passer justement. Mm. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Moi, je ressens bien votre tirage. Après, c'est possible que je parle à des vierges qui n'ont pas été dans le bon chemin. Hein. C'est possible. Bah, là, on nous dit que vous arriverez maintenant à faire attention, quoi. C'est ça hein, qu'on nous dit. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle et financière? Ainsi, tout ce qui peut être prévoyance, on investit dans la prévoyance, euh,
Là, on est dans des contrats obsèques aussi pour certains. On prévoit le lendemain si jamais il arrive quelque chose. Parce que dans le passé, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, hein, c'est possible. Moi, j'ai l'impression quand même que les vierges, vous allez recontacter de la famille ici. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour la sphère matérielle financière pour les vierges pour ce mois-ci, s'il vous plaît, le mois de novembre? Rejet de l'information. Et la paresse. Ok. Alors, bon, curiosité et défi, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que on rejette, on ne réfléchit pas, on ne cherche pas, on veut juste, on est dans le déni, vous voyez? Et on ne veut pas bouger. Bah, moi, j'ai l'impression que on va justement sortir de ça. On vous pousse, hein. Là, c'est des vierges qui sont incitées à ne pas refaire faire les mêmes erreurs, donc d'aller pousser la porte, de faire des recherches et d'oser y aller au niveau matériel et financier. Certains, vraiment, vous voulez pas choisir, il ne faut pas choisir la voie de la facilité, visiblement. Si vous n'avez pas été explorer quelque chose. Ici, on vous parle vraiment d'aller vers vos ambitions. Certains d'entre vous, vraiment, vous hésitez beaucoup, hein, c'est cette histoire de carrefour et vous sentez voilà, des choix, hein, des peurs qui... Et en même temps, il y a quand même cette paresse, la répression. Ok. Ouais, moi, j'en ai certains vraiment qui sont amenés à se bouger, à relever un défi ici, hein, parce que il y a une notion comme ça. Bon, alors, je vais retirer 2 mots pour les vierges au niveau de la sphère sentimentale. Sentimentale pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Conscience, sagesse. Ah oui, ça va bien avec le reste de votre tirage. Alors, je reviens sur celui-ci. Euh, on a peut-être été rejeté par la famille. On ne comprend pas les mêmes choses, on ne se comprend pas. Il peut y avoir vraiment des questions comme ça, hein. On n'est peut-être pas d'accord, on n'a peut-être pas les mêmes croyances. Enfin, c'est vraiment toujours lié à ce karma, je pense. Bah, c'est un vrai défi pour vous. Et il faut creuser, et il faut chercher. Parce qu'un karma qui se répète, c'est souvent qu'on n'a pas été jusqu'au bout là. En tout cas, vraiment, il y a une notion comme ça, hein. Hmm. Peut-être ici, on décide vraiment de mettre un terme à tout ce qui était le passé et puis on va vraiment vers ce renouveau. Il y en a certains qui rejettent la famille, la notion d'argent qui peut être inclus et on peut se lancer plus vers un contexte social et amical ici. C'est peut-être davantage une famille de cœur. Voilà. Alors, sur l'aspect sentimental, conscience, sagesse, c'est intéressant ça. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience, effectivement, hein, on va pas se mentir, avec le dernier jugement, la victoire et l'examen, on va réussir hein, pour beaucoup de vierges à enfin comprendre, il y a quelque chose comme ça, comme une leçon de vie. Et surtout, maintenant, on va se prémunir hein, de ne pas revivre hein, toujours la même histoire, hein. Moi, j'ai l'énergie d'une femme ici qui est reconnue, appréciée, qui a aussi peut-être un certain ego hein, pour certains vierges. Je peux avoir ici un besoin vraiment de se faire aimer, reconnaître, apprécier hein, par la famille, les amis, hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose en lien avec, on est conscient hein, euh, qu'il y a, il y a une forme de dignité ici. Moi, je ressens de la dignité. Là, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez besoin de vraiment de comprendre, de mettre un peu de sagesse sur une problématique familiale ou amicale. Alors les vierges, j'ai dû mettre une pause parce que je commençais à partir un peu dans tous les sens. Ça me paraît pas être la bonne option. Alors on revient sur le sentimental. J'ai quelque chose qui est intriguant parce que depuis le début, j'ai de la famille, des amis et il y a une forme de bulle. Vous voyez, c'est un peu l'idée que soit la bulle a éclaté parce que j'ai une notion d'accident, soit c'est au contraire de préserver ces liens qui ressort ici. Et il semble-t-il qu'on a besoin ici de compter sur sa famille pour pouvoir être plus heureux, quoi, hein. Il y a une notion comme ça. Ou alors, j'ai des vierges ici qui sont beaucoup plus en lien avec leurs amis. Les amis sont un peu la famille, quoi.
peut y avoir la naissance, la création ici d'un lien qui peut se manifester comme quelque chose, un lien très, très de proximité, quoi. Il n'y a plus d'étiquette ici, hein, ce qu'on peut me dire. Mais j'ai quand même les défunts qui sont les défunts, surprises. Là, j'ai beaucoup de défunts. Vous êtes accompagnés, hein, donc ici, je ressens vraiment une énergie qui n'est pas forcément, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez rejeté, s'il y a eu des problématiques, hein, vous n'êtes pas tout seul, vraiment. Et c'est la conscience qui nous le dit. C'est le fait ici d'avoir des personnes un peu plus âgées qui veillent sur vous, ici notamment, hein. Alors j'ai l'honneur et j'ai la femme. Donc on ressent ici qu'on est fier de vous pour certains vierges. Pour d'autres, c'est honorer sa place de femme, vous, si vous êtes une femme. Sinon, on va parler aussi d'une femme qui a beaucoup une bonne réputation, qui a sa place, hein, c'est retrouver sa place. Et c'est aussi à travers justement cette place que on ressent ici que certains vierges, vous avez de la conscience et de la sagesse. Et ça, c'est important, hein, pour aider serrer les coudes dans une famille ou auprès de vos amis. On peut sentir que vous pouvez apporter des éléments importants. Mais là, on peut parler d'une personne qui est dans votre cercle, votre famille, vos amis, qui a beaucoup de sagesse, hein. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, qui ressortent, hein, dans votre tirage. Et là, c'est très large. Avec le cas, on a aussi un prénom, hein. Karine, Kevin, Kim, Kelly. Mais je ressens un karma familial. Donc, vous pouvez compter ici sur votre manière, hein, de conscientiser, de travailler sur une notion de sagesse qui pourrait vraiment vous être tout à fait honorable, hein, de façon à améliorer vos rapports ou en tout cas casser une mémoire, hein. Mm. Bon, c'est aussi là l'énergie de quelqu'un qui va s'engager auprès de... Là, on peut avoir par exemple un mariage, une festivité, un regroupement, un événement, peut-être même au printemps, et on revoit beaucoup de personnes du passé ici, qu'on n'avait peut-être pas vu depuis très longtemps, hein. Il y a une notion de rejet, hein. Donc ici, je pense qu'il y a un événement qui arrive pour beaucoup de vierges où vous revoyez du monde, hein. Et vous allez comprendre aussi certaines choses. Et il y a une notion de d'avoir, je pense, beaucoup évolué dans la conscience. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du sentimental et de l'émotion? S'il vous plaît, les vierges. Pour les vierges, au niveau sentimental. Lâcher prise. Bah ouais. Valeur de soi, bah oui, on retrouve, hein, cette notion de dignité, euh, de se, de s'estimer, de s'apprécier, hein, moi, je pense que vous pouvez avoir des témoignages aussi intéressants ici pour les vierges, mais j'ai vraiment le besoin de passer du temps. Soit on lâche prise parce que on comptait sur sa famille et puis finalement, bah non. Soit au contraire, on va enfin lâcher prise sur une situation parce qu'on prend conscience que bah, c'est comme ça la vie, quoi. C'est karmique, c'est comme ça. Ah, c'est ce qu'on me dit. Bah, j'ai un très beau tirage des vierges. On va finir sur des bonus, mais je sens qu'il y a encore des petits messages qui ne sont pas passés. Mais voilà, on va voir si dans le bonus, ça ressort. Voilà les vierges. Je vous souhaite un beau mois de novembre pour ceux qui arrêtent là. Alors, plein de petits messages transversaux, les vierges, comme je vous le disais, en bonus, hein, des petits détails, des petites choses, hein, que vous pouvez regarder, identifier si elle a. Alors, évidemment, si vous regardez bien cette carte du jardin, j'ai des vierges qui vont se mettre à jardiner, à faire tout ce qui peut être paysagisme. J'ai des personnes qui vont vraiment cultiver ici des légumes. On voit aussi les bois, donc on ressent un ressourcement tout près de la nature, hein, et on sent que ça fait du bien. Ça vous permet de lâcher prise justement par rapport à une récupération physique et psychique ici, hein, on le ressent. Euh, Surtout que le printemps nous parle de germination, donc il y a un côté comme ça où peut-être au printemps vous avez planté des choses, puis aujourd'hui, voilà, tout simplement pour les vierges, il se passe bah, la nature, ça fait du bien. Moi, j'ai du quotidien ici avec la famille, hein. J'ai des questions simples du quotidien, et finalement, c'est peut-être ça, hein, qui fait c'est se passer du temps avec des amis, c'est de regarder où est votre bonheur ici, hein. Moi, je ressens ça. Alors pour d'autres vierges, ben là j'ai l'église, hein. Donc certains vous allez vraiment à l'église. Ah, il se peut les vierges, je vous le cache pas, hein. Vous savez que
La vie, c'est la vie. Que vous ayez effectivement un défunt, plutôt dans la sphère professionnelle, vous pourriez apprendre que quelqu'un n'est plus là. C'est comme ça. C'est la vie. C'est ce que ça nous dit. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, j'ai la musique et j'ai le rythme. On parle de fréquence ici, hein, une fréquence vibratoire. Et ça ressort beaucoup dans votre tirage. C'est pour ça qu'on a la carte 13. C'est pour ça qu'on a la carte aussi du défunt. C'est une vibration. On parle d'un carrefour de vie où vous êtes justement enfin en train, avec le dernier jugement, de passer de l'autre côté, hein. Ça s'enchaîne tout de suite. Donc, on ressent bien que pour certains, c'est vraiment la transmutation qui ressort. C'est une autre façon d'être et vous passez à la vibration supérieure. Donc ça, c'est très bon. On a aussi la notion de jugement de renommée au printemps. Pour y avoir un couronnement de vos efforts au printemps. Ça nous montre beaucoup d'événements que vous devez traverser. Le défi, il est là, les peurs sont là. Et ça peut être aussi en lien avec la maman, quelqu'un qui est de votre famille. C'est la maman ici qui ressort. Vous, en tant que maman, peut-être vous portez des responsabilités, c'est ça qui ressort. Mais en tout cas, il y aura du renouveau, je le ressens au printemps. Peut-être une nouvelle rencontre qui va se faire. Ici, je ne vous ai pas parlé, mais il peut y avoir une très belle rencontre pour les vierges. Et qui sera engageante ici. Peut-être en sortant, avec vos amis, votre famille, on me le dit. Mhm. Euh, Faire une croix aussi. Moi, la croix me dit, on fait une croix, on renonce à un projet. On ressent que vous, pour des vierges, si vous avez envie d'autre chose. Vous faites une croix sur une relation, sur un projet. Ça pourrait surprendre. Votre choix pourrait surprendre. Mais c'est comme ça. Parce que le dernier jugement nous dit, bah voilà, je dois faire le tri là, je peux plus. Il y a un moment où je peux pas. Et ce sera tout à fait honorable, c'est ce qu'on nous dit les vierges. Bon, je pense que je n'ai pas grand-chose en message transversal pour vous les vierges en dehors de ça. Donc, en tout cas, bah, n'hésitez pas à partager votre point de vue, ce que vous ressentez pour aider les vierges qui sont aussi sur cette chaîne et qui pourraient ne pas penser à une certaine situation. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.